Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans Question pour un champion. Une avalanche de questions dans un instant, une avalanche de bonnes réponses aussi, je l'espère, chez vous. Je sais que vous jouez avec nous. Et si vous trouvez souvent des bonnes réponses, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous attends ici. Accueillons nos candidats de ce soir. On va jouer avec Fabien de Paris. Voici Frédéric de Chanteloup-les-Vignes. Maggie, j'espère que je prononce bien, d'Aubepierre-Ozoir, le repos, je vais lui demander. Et Pascal, qu'on retrouve, c'est notre champion, c'est même notre double champion. Maggie, Aubepierre-Ozoir, le repos, ça va la prononciation? Oui, c'est ça. Donc c'est un nom à rallonge. Hein. Ah oui. C'est joli chez vous? Non, c'est la brie, c'est très plat. C'est vrai. Nous sommes au milieu des champs de betteraves et de blé. Là, vous m'avez surpris, Maggie, parce qu'en général, quand je demande ça à un candidat, une candidate me dit oui, c'est charmant chez moi. C'est. Oui. Mais Là, c'est pas vraiment. bienvenue, Maggie, parce que je crois que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Vous vous sentez pas toute seule au milieu de ces grands. Si, je me sens gaillards, là. toute petite. Bon. C'est souvent le cas d'ailleurs. Mais... Maggie, vous allez peut-être vous faire vous faufiler jusqu'au face-à-face, qui sait hein, pour la Espérons. première participation, ce serait beau. Ça ne veut rien dire. Hein. Oui, J'ai oui. souvent des candidats qui jouent pour la être première rapide. fois. Il faut être rapide en première manche. Oui. Hein, il ne faut pas se laisser, effectivement... Le conseil que je donne souvent, c'est que dès que vous avez une idée, même si vous n'êtes pas sûr, vous proposez cette bonne réponse. Hein. Bonne chance, Maggie, pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Frédéric, Fabien, on a joué ensemble il y a quelques temps déjà. Oui. Comment ça va? Très bien, vous. Bien, mais très bien, merci. Fabien, steward. Mais alors, je ne me rappelais pas, Fabien, que... Alors, vous êtes steward, mais vous avez aussi fait l'école hôtelière. Oui. Mais c'est étonnant, alors. Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était pendant? Non, avant. C'était avant J'avais quelques années de moins, à 18 ans, voilà, Très il y a 5-6 ans. Et, Voilà, on va dire. et je sais que vous continuez à cuisiner. Toujours. Je sais. Cuisine traditionnelle française ou est-ce que vous tentez Alors moi, je cuisine autre beaucoup de chose? cuisine française chez moi, beaucoup de salé, mais je fais des bonbons. Des quelque sucreries. temps. Et ça, c'est une belle histoire, Fabien, parce que vous avez profité du confinement. Premier, Le premier confinement. C'est Oui. vrai que maintenant, on compte en... oui. On est au 6e, là, je crois. Mais, J'espère qu'on va s'arrêter de compter les confinements Oui. un jour. Vous avez profité du premier confinement pour faire des sucreries, des chocolats, des caramels, ce genre de choses, pour les offrir. Oui. Et pas n'importe qui. aux soignants, Mais personnel soignant. Mais c'est super sympa, ça, Fabien. Oui, ben, ma sœur est personnelle soignante, donc, mais alors elle n'est pas à Paris, mais Oui. du coup, bon, ben, voilà, j'ai tout ça touchant, donc pour les soutenir. Bravo, Fabien, pour cette initiative. D'autant que vous êtes plutôt salé, vous, en plus. Oui, très. Non, bon. Fabien, bonne chance. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Merci. Et bravo encore pour cette belle initiative. Frédéric, comment ça va? Très bien, merci. Comment va le club de tennis? Il va bien, il se maintient. Frédéric, en plus de son métier, c'est président, Frédéric. Oui, c'est ça. Je suis président du tennis club de Chanteloup-les-Vignes. Président. Ouais. C'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de choses à faire. C'est un peu beaucoup de travail, c'est des adhérents, tout ça pour le plaisir des adhérents, mais voilà. Il y a tout l'administratif, bien sûr. Il y a tout hein. l'administratif. Il y a les organisations de compétition, je suppose. Aussi, les oui, pour les activités. plus motivés. Et en plus, il y a une école de tennis, et là. puis il y a l'école de tennis, oui, on a 40 jeunes Waouh. qu'on essaye de faire performer au tennis. Oui. Comment vous êtes arrivé à devenir comme ça directeur d'une école, d'un club de tennis et puis d'une école aussi? C'est parce que vous jouez vous-même? Je suis passé dans la rue à Chanteloup et à un moment on m'a dit tiens, viens voir toi, tu vas être président. Non, c'est pas vrai. non, j'étais effectivement adhérent au club et puis le président est parti et il m'a proposé le poste. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai voulu m'engager un peu plus dans la vie de ce club. Ouais. Bon, bravo, Donc, parce que ça demande du temps, Exactement, l'engagement pour ouais. faire vivre la vie associative de notre beau pays. Absolument. Et puis bonne chance, Frédéric, pour ce soir. Maggie, Merci. je reviens à vous parce que je voulais parler de voyage avec vous. Parce que je sais que vous êtes une amoureuse de Venise. Oui. Amoureuse de Venise. Ah oui. Parce que vous y allez plus d'une fois, je crois. J'y suis allée 3 fois, oui. 3 fois. Ouais. La première fois, est-ce que c'était pour un voyage amoureux Oui, c'était un voyage amoureux. C'est Ouais. mon mari qui m'a offert le voyage à Venise pour mes 40 ans. Et ce premier voyage vous a pas suffi? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a séduit à Venise? Le calme dans les petites rues, Ouais. les petits cafés. Les petits cafés au détour de Ouais. chaque petite place. Il y a une église, un chef-d'œuvre à voir. On n'imagine pas tant qu'on n'est pas allé à Venise. Ah oui. Parce qu'il y a le charme qu'on voit dans les films, sur les cartes postales, et presque ça rebute. On se dit oui, mais cette espèce de ville romantique par excellence, et quand on y est, c'est juste Ah, magnifique. c'est magnifique. Oui, oui. Vous avez peut-être prévu d'y retourner. Je ne sais pas. Là, c'est pas au programme. Au programme de là maintenant, prochainement. non. c'est compliqué, mais 3 fois, c'est déjà bien bon. quand même. Bon voyage, Maggie, avec nous ce soir. Merci. Comment va mon double champion? Ça va. Et à la maison, qu'est-ce qu'on pense du beau parcours de
Le papa Pascal. Ravi. Bon, même si Sacha, du haut de ses 2 ans et demi, je Tout crois, à fait, ouais. ne doit pas encore tout comprendre, mais Non, non. voilà. En tout cas, sa mère, oui. Bravo Pascal. Et sur la route d'une éventuelle 3e victoire. Et encore plus loin sur cette route, il y a quoi? Il y a une cagnotte, elle est magnifique, elle est ce soir à 56 800 €. Ça, c'est la cagnotte. Pour commencer aussi, on va regarder cette petite question qui peut vous faire gagner à la maison 40 000 €. Il faut compléter le nom de cet opéra, en fait, créé par Mozart. La flûte, 1. Enchantée. 2. Endiablée. La fameuse flûte endiablée de Mozart. 32 43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Et puis on tire parmi les bonnes réponses. Et puis maintenant, on joue. Première manche. D'abord, on allume les 2 heures, bien sûr, c'est la tradition. Pour Maggie, pour Fabien, pour Frédéric, pour notre champion Pascal. Et puis, on cherche cette première question à 1 point. Sur un téléphone fixe, comment appelle-t-on, vous savez, le signal sonore continu? Maggie? La sonnette? Non. Que l'on entend, Pascal? La tonalité? Tonalité, bonne réponse. Avant de composer un numéro d'appel. 1 point pour Pascal. Pour 2 points, en 1926 à Dessau. Quel architecte allemand réalise le bâtiment de son école d'architecture, Pascal? Gropius? Walter Gropius, exactement. Et d'art appliqué du Bauhaus. Pascal, ça fait 2 de plus. Walter Gropius, pour 3 points. En 2016, dans quel film Danny Boone, 2016, incarne-t-il un violoniste? Pascal, encore? Le concert? Avare. Fabien, Radin? c'était le mot important, avare, radin. Vous l'avez vu ou pas? Non. Non. Vous voyez à peu près l'idée? Oui, oui. C'est un violoniste. Il est radin. Non, mais pas radin. Radin. Extrême. Ah ouais, c'est juste, ouais, c'est tout le comique du film, quoi. C'est plutôt rigolo. Dont le quotidien est souvent soudain bouleversé par l'arrivée de sa fille, dont je crois qu'il ne connaissait pas l'existence d'ailleurs. Sur une piste d'athlétisme, bravo Fabien, comment appelle-t-on, vous savez, la zone délimitée par 2 lignes, Fabien? Starting block? Par 2 lignes, Frédéric? En couloir? Il y a un starting block souvent au début, mais couloir. Était cette zone que nous cherchions délimitée par 2 lignes parallèles dans laquelle chaque concurrent réalise sa course? Frédéric, c'est parti, 1 point. À nouveau pour 2 points, question animaux. Quel grand cerf des plaines d'Amérique du Nord Fabien encore? Orignal? Non. Frédéric? L'élan? Non. Pascal? Caribou? Non. Non. Très proche du cerf européen, Maggie? Non, l'élan, mais c'est... Est désigné par un terme d'origine algonquienne. Ça vous dit quelque chose? Le Ça commence par un- wapiti. Oui, Maggie. Alors, petit conseil, comme vous étiez la Oui. dernière en liste, vous auriez pu attendre le dernier indice, peut-être qu'il vous aurait mis sur la voie. Bravo Maggie, parce que wapiti, avec un W donc, était la bonne réponse. On va écouter ceci, c'est plutôt bien d'ailleurs, c'est même très bien, et puis je vous pose une question après. Right here, right now, 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 right here, right now. Comme souvent, la musique va nous emmener ailleurs. Ça, c'est un tube, hein, c'est le DJ Fatboy Slim et son tube de 99, Right Here, Right Now, on a entendu les paroles, dont le titre signifie « Ici et maintenant ». Dans un remix de ce morceau réalisé en 2019, à quelle jeune Suédoise Fatboy Slim a-t-il rendu hommage, Pascal? Greta Thunberg? À deviner, Greta Thunberg, la fameuse, hein, la jeune passionnariat de l'environnement et de l'écologie. En fait, il a remixé le morceau pour lui rendre hommage en y intégrant des extraits de son discours à l'ONU, dans lequel Greta Thunberg appelait à prendre des mesures, vous savez, pour lutter contre le réchauffement climatique. Ici et maintenant, right here, right now, comme le disait le morceau qu'on vient d'écouter. Voyageons. Quelle ville et ancienne capitale de Côte d'Ivoire, Pascal? Abidjan? Oui, ma réponse. Doit son nom à la tribu qui y vivait à l'origine, Abidjan. La tribu, c'était Abidji. Pascal a pris le chemin d'une qualification pour la deuxième manche. Pour l'instant, tout va bien. Quelles sont ces fibres, Fabien, Frédéric, Maggie et Pascal? Fibres de 5 à 10 micromètres de diamètre. Fabien? Fibre optique? Non, pas d'optique. De diamètre qui constitue un matériau composite ultra léger utilisé notamment dans l'industrie. Pascal a buzzé. Polymère? Non. Automobile. Fibre. Oui. Fibre carbone? Fibre de carbone, exactement, c'est ça. Ça fait 2 de plus. Fibre de carbone. Hein, c'est le côté léger.
On l'utilise parfois sur les voitures, parfois sur les motos également, notamment. Quel nom porte le hors-d'œuvre de la cuisine grecque? On parlait de cuisine tout à l'heure. Pascal? Dolmas. Non. Consistant en une Maggie? Tzatziki. Non. Une crème, Fabien? Houmous. Non. Une crème de poivron à la feta et au yaourt. Frédéric cherche. Il est le seul en lice, mais il ne retrouve pas le ktipiti. K-T-I-P-I-T-I. Fabien, ça vous dit quelque chose? Oui. 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 Le ktipiti. Vous en avez fait déjà? Non. Non. Dans quel jeu télévisé un indice, c'est pas celui-ci. Diffusé depuis 95. Bruno Guillon reçoit. Très bien. Les amours? Mais oui, Bruno Guillon, c'est les amours depuis quelques années. 95, c'est la création du jeu. Reçoit-il 3 couples d'amoureux en fin de matinée. Qui a joué aux amours ici? Non. Quelle plante vivace à fleurs jaunes vifs, également appelée herbe aux 1000 trous ou herbe de la Saint-Jean? Maggie? Le millepertuis. C'est parti, Maggie. Oui, bonne réponse. 2 points. On appelle le chasse-diable, mais également parfois le millepertuis. Bonne réponse de Maggie. En 2005, quel titre français porte le 6e volume des aventures de Harry Potter? Pascal? La coupe de feu. Non. Frédéric, après là-bas? Chevalier d'Azkaban. Non plus. Le 6e volume des aventures d'Harry Potter de J.K. Rowling, bien sûr. Comment s'appelle-t-il? Il y en a tellement. Fabien cher. Fabien? L'ordre du Phénix. Non. Maggie, Harry Potter? L'apprenti sorcier. Non. Harry Potter est le prince de sang Sang mêlé. mêlé. C'est celui que nous cherchons. Bravo si vous l'aviez à la maison. Au casino, je ne sais pas si parfois vous allez tenter votre chance. Au casino, avec le zéro compris, de combien de cases numérotées se compose... Pascal? 39. Non. Se compose le plateau, Fabien? 50. Non. Frédéric? 38. Non. Tournant de la... Maggie? 49. Non. Bon, c'est bien, ça veut dire que vous ne passez pas votre temps au casino. je vois le positif dans cette histoire. C'est 37. C'est 37. Chez l'homme, quel nom porte la partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules? Pascal? La plaquette. Non. Fabien a pris la main? Palaf? Non. Frédéric? Le plasma. Plasma sanguin, très bien, oui. Je crois que Maggie l'avait Oui, aussi. je l'avais aussi. Et Frédéric, bravo. Ça fait 2 de plus. La partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes, c'est le plasma. Quelle reine légendaire d'Éthiopie, La reine de Saba. non, a donné son nom à une constellation dont une trentaine d'étoiles sont visibles à l'œil nu, Fabien? Cassiopée. Oh oui, exactement, Cassiopée. On connaît la constellation et à l'origine, eh bien, c'est une reine d'Éthiopie. 7, Fabien, en tête avec Pascal, bravo. On cherche un siècle. Ah, lequel? Quel siècle fut marqué par la signature? Fabien? 16e. Bah, on tente, hein. Non mais... Oh! Alors, je m'apprêtais à donner 1 ou 2 indices pour le XVIe siècle, et je vois Fabien qui bosse. Je me dis, oh, ça se tente, mais quand même, c'est beau ça quand même, Fabien. Bah oui. Vous j'essaye. savez, vous devriez aller jouer à la roulette dont on parlait Il y a 37 numéros, c'est ça? ouais, juste avant. Quel siècle fut marqué par la signature de l'édit de Nantes par Henri IV? C'est bien le XVIe siècle, bravo, qui accordait la liberté de culte aux protestants. 1598 exactement. Fabien, ça fait 8 points. Là, vous m'avez bluffé sur ce coup-là. Quel petit hérisson bleu de jeu vidéo qui... Pascal Sonic. Dites, Sonic. vous avez été rapide comme Sonic. Pascal, 2 points qui font 9. Un Sonic, c'est le petit hérisson bleu qui va super vite. C'est un personnage de jeu vidéo. Ça a donné un film il n'y a pas longtemps. Hein, non, vous vous rappelez pas Sonic, le film? Peut-être, oui. Ah oui, oui, oui. Si, oui, vous vous rappelez effectivement. Sonic, bravo. J'ai un champion double qui va pouvoir disputer un 3e 4 à la suite dans un instant. J'ai 2 places encore pour Maggie, pour Frédéric, pour Fabien, en informatique, pour 2 points. Quel acronyme désigne le test employé sur l'Internet et constitué de lettres ondulantes et distordues permettant de différencier un utilisateur humain d'un ordinateur? Vous voyez le truc là que parfois il faut remplir pour pouvoir aller plus loin? Comment on appelle ce test pour différencier l'humain de la machine? Je ne suis pas un robot, mais... Alors, c'est la phrase qui apparaît parfois, Oui. mais c'est pas comme ça qu'on appelle ce test. D'ailleurs, on voit l'acronyme, Frédéric. CAPTCHA. Captcha. Bonne réponse. Quoi? C'est revenu. C'est CAPTCHA. Et effectivement, alors souvent, il faut cocher la case « je ne suis pas un robot », mais le test qu'on voit là, avec Oui, les c'est- lettres d'accord. qui ondulent, c'est CAPTCHA, et ça veut dire, pardon pour l'accent, hein, je me lance parce que c'est assez long comme acronyme, « Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart ».
Bon, j'espère que vous avez compris malgré l'accent. Et ça nous donne captcha. Frédéric, 2 points et qualification. Toujours pour 2 points dans le christianisme maintenant, quel mélange d'huile d'olive et de baume béni par l'évêque le jeudi saint. Frédéric, Le Saint-Crème. je crois bien que c'est la bonne réponse. Et vous êtes qualifié, Frédéric, parce que c'est deux, ça fait 9. Le Saint-Crème ou le crème employé en onction, notamment pour le baptême, hein, vous voyez. On joue pour 3 points maintenant. Fabien est toujours au bord de la qualification. Maggie peut revenir très très vite à coup de 3 points. Bonne chance à tous les deux pour 3 points. Donc en 1987, dans la chanson Un enfant de toi, quel chanteur... Maggie Yves Duteil. Non. Ah, mince. Fabien. Phil Barnet. Ah, vous vous rappelez cette chanson oui. qui est triste, Oui. qui est très belle, Oui. mais qui est Mais infiniment qui, moi, triste. me donne la joie, du coup. Oui, c'est vrai. Fabien, c'est la bonne réponse et vous êtes qualifié. Désolé. Comment il voulait appeler son fils, Phil Barnet? Comment vous vous rappelez comment il voulait appeler son fils? Junon. Non. Presque. Jason. 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 Mais Maggie, vous vous rappelez de cette chanson? Mais oui. Alors moi, je l'ai réécouté il y a quelques J'ai temps, parce que c'est une pensé, chanson de 87 quand même. Je vous propose d'en réécouter quelques notes, parce qu'à la maison, peut-être que tout le monde ne se rappelle pas de cette chanson. C'est très beau, l'histoire est un petit peu triste quand même, écoutez. C'était le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un verso. Avoir un seul enfant de toi. Alors, on va pas aller au bout de l'histoire, mais je vais vous spoiler la fin. En fait, c'est l'histoire d'un papa qui perd la maman, alors que celle-ci vient d'accoucher, en fait. C'est une très belle histoire. Moi, elle me donne envie de pleurer à chaque fois que je l'écoute. Maggie, ça a été un plaisir de jouer avec vous ce soir. Moi aussi. Un grand merci. Ils n'ont pas été sympas, les 3 grands bonhommes avec vous. Là. Ah non, mais c'est le jeu. Maggie, à très bientôt. Bon retour. Merci. Et puis, voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Revivez les temps forts d'une période des plus marquantes de notre histoire à travers des images et des documents exceptionnels. Une relecture passionnante pour mieux comprendre cette guerre qui a façonné le monde moderne. Avant de découvrir les thèmes du 4 à la suite, 40 000 € toujours à gagner à la maison avec cette question autour de Mozart. Complétez le nom de cet opéra créé par Mozart. La flûte, 1, enchanté, 2, endiablé. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On joue donc maintenant 4 à la suite avec Fabien, Frédéric et Pascal. Autant dire qu'on va jouer avec la Fédération française de pétanque. Donc pardon pour la petite blague, j'ai pas pu m'empêcher. En fait, je cherche, c'est mon petit jeu perso, comme ça on s'amuse comme on peut. Je cherche toujours des petites blagues avec les initiales des candidats. Je suis assez fier de ma FFP là, à l'instant. On oublie la FFP, on oublie la pétanque et on se penche sur le thème du 4 à la suite de ce soir. On va jouer avec statuettes et figurines, les crèmes en pâtisserie, le feu dans les cultes et croyances. Tiens, ça me rappelle la question sur le Saint-Crème, ça. Et le thème mystère. Pascal, qu'en dites-vous? Dur. Prenez votre temps, Pascal. Je vais peut-être prendre le thème mystère. Thème mystère? Allez. Pascal. On va être joueur. Est-ce que c'est la première fois, Pascal? Le test thème mystère. Thème mystère, là. Ah oui, première Oui, fois, c'est la première fois. de tout. Grande première. Ah, grande première. Tadam! Ouais. Il y a des adeptes du thème mystère. J'ai des candidats sur des enchaînements de victoires qui me l'ont pris systématiquement parce que ça leur réussissait bien. C'est ce que je vous souhaite. Moi aussi. Les Français d'origine polonaise. Hein? Ok. Pascal, 2 belles victoires, toujours en cours, toujours en lice pour cette 3e participation. Le thème, on vient de le dévoiler, les Français d'origine polonaise. Je vois Pascal qui commence déjà à réfléchir à qui pourrait être ces Français. Bonne chance, Pascal. Merci. Top.
quelle scientifique française née à Marie Varsovie Curie. a été, depuis 2012, quel animateur de télévision d'ascendance polonaise présente Météo à la carte en plus de l'émission Romeshko. des chiffres? Dans les années 80, quel dessinateur et écrivain d'origine polonaise a contribué au lancement des Polanski. émissions Palace et Télé? Quel coureur cycliste français, fils d'immigrés polonais, a été champion du monde sur route en 62? Quel célèbre mime, créateur du personnage de Bip, est né à Strasbourg en 1923 dans Passe. une famille de... En 2019, quel chanteur ayant choisi pour nom de scène un mot signifiant humilité en polonais et en référence à ses origines sur l'album Pyramide? Passe. Quel syndicaliste français d'origine polonaise a été le secrétaire général de la Krasuki. CGT? Quel photographe français né de parents polonais disparu en 2000 est célèbre pour avoir réalisé un cliché d'Yves Saint-Laurent nu? Sieff. Ah oui, Jean-Joseph. Jean-Loup Sieff. Vous en aviez plus, Pascal, que vous ne croyez. Je vais revenir dessus, vous allez voir. 2 points déjà, c'est pas mal. Krasuki, bonne réponse, Henri Krasuki. Laurent Romeshko, le 2e point, il est là. Animateur de météo à la carte sur France 3 tous les midis. Et bien sûr, mais j'avais même pas eu le temps de le dire, que vous me donniez déjà, Laurent Romeshko, des chiffres et des lettres. Marie Curie. Bon, quand on part sur un questionnaire, les Français d'origine polonaise, on se dit, la famille Curie ne doit pas être très loin. Alors là, il vous a manqué les derniers indices parce que vous avez répondu avant la fin de la question. Est-ce que du coup vous retrouvez, si je vous dis, quel est ce dessinateur et écrivain d'origine polonaise? Topor. Topor. Ouais. C'est Téléchat, c'est ça? Qui a contribué au lancement des émissions Palace et Téléchat. Donc vous l'aviez, c'était Roland Topor. Le coureur cycliste français que nous cherchions, champion du monde sur route en 1962, c'est un Jean de son prénom, Jean Stablinski. Quel célèbre mime? Émile Marceau, Ouais. tout simplement. Vous voyez, hein, je savais que vous en aviez Ouais. plus que Tout ce simplement. que vous m'avez dit. Et alors ce chanteur, dans la jeune génération, ayant choisi pour nom de scène un mot signifiant humilité en polonais, en référence à ses origines, sur l'album Pyramide. Il a été le parrain du dernier Téléthon. Non? Ouais, pas du tout. Non. KPO. M. Pokora. Ah, un peu Cora. Très bien. Matt Pokora, M. Pokora. Bon, Pascal, à mon avis, vous méritez de faire plus. 2 points déjà pour vous. Merci. Pascal. Et on est très rapidement passé sur Jean-Loup Sieff, mais c'est ce grand photographe qui a fait ce cliché que je pense que tout le monde connaît, ce très beau cliché, cette très belle photo d'Yves Saint-Laurent, le créateur nu. Pascal 2, Frédéric. Statuettes et figurines, les crèmes en pâtisserie, le feu dans les cultes et croyances. Les par gourmandises, les crèmes en pâtisserie. Oh, Frédéric. Frédéric, c'est par gourmandise ou c'est juste pour ennuyer Fabien, qui adore cuisiner? En vrai. C'est à vous de voir. Je vais être démasqué. Peut-être que Fabien ne pensait pas à ce thème d'ailleurs. Bah, peut-être. Si, peut-être. C'est pas ma spécialité, les crèmes pâtisseries, donc ça va. Je ne sais pas. Vous cuisinez, vous, Frédéric, ou pas? Oui, un peu, oui. Ah, qu'est-ce que vous aimez faire? Pour la crème, le tiramisu, par exemple. Oui, Et puis, oui, évitons les crèmes, parce qu'on va en parler dans un instant. d'accord. Les plats familiaux, genre ossobuco, et puis bœuf bourguignon, enfin, voilà, tout genre de choses, Ok. blanquettes, enfin, voilà, plutôt les plats salés. Ouais. Plutôt salé. Bon, là, on part sur le sucré. Les crèmes en pâtisserie. Frédéric, 2e candidat, à passer aux 4 à la suite. Bonne chance. Merci. Top. En référence à un château des Condés, quel nom donne-t-on à la crème fraîche fouettée? Chantilly, Quel gros gâteau en pâte à baba, moulé en couronne et servi avec de la crème pâtissière ou de la chantilly? Quelle crème à base de chocolat, de beurre et de crème fraîche est destinée à fourrer les petits Ganache. fours? Quel entremets d'origine italienne consiste en une crème fluide à base de vin blanc, de sucre et de jaune d'œuf? je passe. Quelle crème à base de jaune d'œuf, de sucre et de lait accompagne traditionnellement les œufs à la La neige? crème anglaise, Quelle crème portant le nom d'un pâtissier du 19e siècle est également appelée crème à Saint-Honoré? je passe. C'est l'autre nom. L'aîné. En Angleterre, quelle crème à base de jaune d'œuf, de sucre, de jus et de zeste de citron sert notamment à garnir les tartelettes? En Angleterre, Non, je sais c'est le lemon curd. Lemon curd. Ça peut se vendre en Angleterre, on trouve ça même en pot. C'est très léger, le lemon curd, c'est délicieux. Ah, je pensais 2. Vous savez que vous m'avez donné 3 bonnes réponses, mais qui ne se sont pas. Mais pas trop enchaînées. tard, ouais. Et puis à chaque fois, il y a eu une question que vous n'avez pas trouvée. La deuxième, c'était le savarin, le gros gâteau en pâte à baba que nous cherchions. On cherchait aussi l'entremets d'origine italienne qui consiste en une crème fluide, Fabien et Pascal, à base de vin blanc, de sucre et de jaune d'œuf. Le sabayon. Le sabayon. Et l'autre nom de la crème à Saint-Honoré, Chibouts. Fabien, c'est la crème Chibouste. Ah oui, Exactement. je l'avais pas, ça. 1 point Frédéric. Merci beaucoup. Merci.
Pascal, que ce voile d'inquiétude que j'ai vu après vos 2 points soit chassé, puisque vous êtes qualifié. C'est beau, Pascal, 2 victoires et puis un nouveau face-à-face dans un instant. Je vous dis donc à tout de suite. Face à qui? Tout va dépendre du score de Fabien. On n'a plus les crèmes en pâtisserie, mais on a le feu dans les cultes et croyances. Et on a les statuettes et figurines. Je prends statuette et figurine. Fabien. Objectif 1 point, Fabien. Oui. Objectif 2, 3, 4, c'est très bien aussi. Bon oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Bonne chance, Fabien. Statuettes et figurines. Top. Quelles petites figurines de porcelaine cachées dans un gâteau dégusté lors de l'épiphanie sont collectionnées par les... Quel terme russe désigne les poupées gigognes dans lesquelles Matryoshka. d'autres poupées? Dans quel type de jeu simulant toutes sortes de batailles et désigné par un anglicisme, les armées sont-elles parfois représentées par des figurines? Échec. Par quel terme évoquant un singe désigne-t-on une statuette en faïence ou en porcelaine représentant un personnage trapu et pittoresque? Je passe. Quel jeu désigné par un anglicisme simulant une partie de football sur une table se pratique avec des figurines actionnées par des tiges mobiles? Le baby-foot. Quel État insulaire est célèbre pour sa production d'okiagari koboshi, qui sont de petits culbutons Le Japon. en papier? Quel nom? Vous en avez déjà vu ou pas? Non. Vous voyez ce que c'est? Non, mais le nom Mais paraît japonais. le nom sonnait japonais et bravo, et c'est 2 points, Fabien. Donc, restez avec moi, vous êtes qualifié. Qu'est-ce qui nous manquait? Dans quel type de jeu, simulant toutes sortes de batailles et désigné par un anglicisme, les armées sont-elles parfois représentées par des figurines? On appelle... Risque. Non. Non. Alors, le risque en Oui. est un. Attends, oui. Wargame. C'est le wargame. 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 Et par quel terme évoquant un singe, et là moi je dis bravo si vous l'avez, désigne-t-on une statuette en faïence ou en porcelaine représentant un personnage trapu et pittoresque? Ça vous dit quelque chose, Pascal et Frédéric? C'est un magot, comme le magot, M-A-G-O-T. Bravo Fabien. Merci. Bravo, vous êtes qualifié. De la FFP initiale, on a perdu un F. Il nous reste FP, voilà. Frédéric, un grand merci. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. Après ces beaux cadeaux, à vous de jouer. 40 000 € à gagner à la maison avec cette question. Complétez le nom de cet opéra créé par Mozart, la flûte. 1. Enchanté. 2. Endiablé. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Fabien joue pour une première victoire ce soir. Pascal pour une troisième. Le face-à-face dans un instant. À tout de suite. Merci d'être là. C'est une très bonne idée d'ailleurs, vous le faites bien. Face à face, maintenant, entre Pascal et Fabien. Bonne chance. alors. On joue, on pose de jolies questions, on trouve de bonnes réponses et on s'amuse bien parce que c'est encore mieux comme ça. Vous allez bien? Oui, Il vous reste un petit peu d'énergie encore? oui, bien sûr. Bon, 12 points, ça se joue en 12 points. Pascal joue pour une troisième victoire ce soir et donc se rapproche de cette cagnotte. 3 marches et c'est la cagnotte de 56 800 €. Elle est magnifique. Nos cadeaux aussi sont magnifiques, on en a vu quelques-uns tout à l'heure. Voyons les cadeaux pour ce soir, d'abord pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Cadeau toujours pour le vainqueur maintenant. Profitez d'un superbe week-end pour 2 à l'hôtel et spa 4 étoiles du golfe de l'Ailette et détendez-vous lors d'un séjour pleine nature. Pascal, vous aurez la main sur la première question. Oui. Je suis content parce que cette première expérience de thème mystère, c'est finalement Tout est bien correctement passé. passé, ouais. C'est de la télévision. Je prends la main. Vous gardez Ouais. indice à la maison sur cette première question, donc je rappelle le thème télévision. Top jeu télévisé d'origine américaine, diffusé en France dès le 13 décembre 87. J'ai connu plusieurs versions jusqu'en 2015, comprenant des épreuves telles que le coup de... La roue de la fortune. Top
Le coup de poing est le tyrolien, tourné dans un décor comportant des vitrines et une grande roue que les candidats faisaient tourner. Le juste prix. Eh oui, c'est ça. On avait une grande roue, mais c'était celle du juste prix. Alors le juste prix, notamment présenté par Max Meignier, tiens, Patrick Roy, Vincent Lagaffe, jeu consistant à évaluer la valeur de divers produits de consommation. C'était drôle ça. Le juste prix. 3 points Fabien. Et du sport. Oh, je laisse. Ah oui, non, le je sport. pensais que c'était automatique. Le sport, oui. Donc, quand je dis sport, je... Oui, à peu près. D'accord, ok. Je saurai pour la prochaine. Merci. Pascal. Top édition des JO d'été, marquée par la victoire en aviron des jumeaux Landvoy devant les jumeaux Pimnov dans l'épreuve dite du 200 barreur. Ma mascotte a pour nom... Sydney. Non, pas Sydney. Top Misha. Assistant au 3e sacre du boxeur cubain Teofilo Stevenson en demi-fond au duel entre les Britanniques Steve Ovett et Sebastian Coe, je n'ai réuni que 80... Pékin. Non. Top. Je n'ai réuni que 80 pays. Barcelone. Non. Ah non. Alors, je... Top. À cause d'un boycott dû à l'invasion. Moscou. Exactement. Et l'indice important, C'est c'était la boycott. présence de 80 pays, ce qui est rien du tout pour les Jeux Olympiques. 80 pays, pourquoi? Parce que boycott. Et pourquoi boycott? Parce que invasion de l'Afghanistan. Précédant les Jeux de Los Angeles, 84 Los Angeles, 80. et Moscou, 1980, exactement, les 22e JO d'été. Pascal 2 et sciences et techniques. Je prends. Top phénomène naturel, dont la qualité est suivie en France par le réseau MERA. Je suis constitué d'un ensemble d'éléments dont la taille varie de 0,5 mm à quelques millimètres. Issu de l'évaporation de l'humidité et plus particulièrement des étendues d'eau. Je me forme... La vapeur d'eau. Non. Top, je me forme dans certains nuages et résulte de cristaux de glace qui, en attirant des gouttelettes... La pluie. La pluie. Exactement. S'alourdissent et fondent pour donner une précipitation d'eau à l'état liquide. Je suis la pluie. 2 points de plus qui font 4, Pascal. La main revient à Fabien. Musique. Je prends la main. Toujours de l'indice chez vous. Top. Chanteur et musicien noir américain. Né en 1939 à Washington, je suis influencé par le gospel dès mon plus jeune âge. D'abord batteur, puis James Brown. C'est pas James Brown. Top choriste pour la compagnie Motown. Je m'impose ensuite comme l'un des plus grands chanteurs de soul avec des tubes tels que... Marvin Gaye. Oh, c'est beau ça. J'allais évoquer les titres de Marvin Gaye, mais Pascal n'a pas eu besoin. J'allais évoquer What's Going On, Baby Don't Do It ou Sexual Healing. On va réchauffer un petit peu l'ambiance de ce spectacle avec un extrait de cette magnifique chanson. Cette chanson me fait des choses comme des bouffées de chaleur en fait, c'est affreux. Le prince de la soul, je redeviens sérieux pour Marvin Gaye, le grand, et botanique. Je laisse. Oui? Changement de stratégie? Allez, ça passe, ça passe. C'est pour Fabien, c'est de la botanique. Top. Légumes, feuilles de la famille des crucifères, ayant pour nom scientifique Eruca sativa. Je suis rarement cultivé dans les jardins. Utilisé en salade, dans la composition du mesclun, parfois présent sur les pizzas. La roquette. Il y en a sur les pizzas? Oui. Ouais, il y en a. Donne un pouce. Il y en a. Mais c'est mesclin qui est... Oui, mais je l'avais juste quand c'est parti. Et oui, j'ai vu. Ouais. J'ai vu. La roquette. Art. Je laisse la main. Nous cherchons ensemble ce soir ce top couturier français né à Pau en 1923. J'ai suivi des études d'ingénieur avant de devenir dessinateur de mode, puis coupeur chez Cristobal Balenciaga. Castelbajac. C'est pas Castelbajac. Top, ouvrant avec ma femme Coqueline, ma propre maison de couture en 1961. Mes créations structurées et futuristes mettent le blanc pur à l'honneur, notamment. C'est Cardin. Non, c'est pas Cardin. C'est pas Pierre Cardin. Ne dites rien. Top, à travers mes petites bottes, chaussures et mes robes trapèzes. Courage. Joli. Ah mais c'est bon. Ça fait 12.
Hein, c'est ce style très reconnaissable, le courage, les robes trapèzes, le blanc. Il y a une boutique à Paris, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais il y a une boutique un peu dans les beaux quartiers. On passe devant et tout de suite on reconnaît ces courage. Et puis mini-jupe, créateur de mode ayant popularisé la mini-jupe en France. Courage, c'est souvent assez court et c'est très joli. Merci beaucoup Fabien. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous retrouver ce soir. Merci. Pascal, 3 victoires. Ça fait 2000 € maintenant. Ça c'est à vous, c'est gagné. Plus que de marches. Elles ne sont pas faciles à gravir ces marches, mais quand même plus que de marches avant la cagnotte de 56 800 € qui vient de s'afficher. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Pascal demain, vendredi, pour bien finir la semaine, pour une éventuelle 4e victoire? 5 secondes Pascal. Pascal? Je me tâte, mais oui, allez, je reste. On continue. Pascal revient demain pour tenter une 4e victoire, ça devient super intéressant. Je vais aller m'écouter un petit sexual healing tout de suite en coulisses et je vous retrouve demain dans Question pour un champion. Bonne soirée.